Alors, comme on l'a entendu, Jésus, dans l'Évangile aujourd'hui, est invité par un chef des pharisiens. Et le fait qu'il soit chef des pharisiens, on peut s'imaginer que c'était un homme en moyenne, qui avait beaucoup d'argent, et la réception devait être somptueuse, un vrai banquet. Et dans ces événements-là, souvent, bien, les gens, comme Jésus l'a remarqué, vont essayer de se faufiler à la table d'honneur pour avoir plus de nourriture ou pour avoir les premières places dans le banquet. Eh bien, c'est toujours plus intéressant. Et cela a permis à Jésus, a été l'occasion pour lui de donner un enseignement à ses disciples, pour leur faire voir la logique du royaume des cieux qui est différente, qui est à l'opposé de la logique du monde tel que nous le connaissons. Pour Jésus, il nous dit dans l'Évangile aujourd'hui, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Et pour mieux comprendre le sens de cette parole de Jésus, on peut la compléter en disant « Qui s'élève par orgueil sera abaissé, qui s'abaisse par humilité sera élevé. » Et c'est ce qui explique, je dirais, la parole de Jésus qui nous dit « Quand tu es invité, ne va pas à la première place, ne prends pas la première place, mais va te placer à la dernière place. » Et en fait, Jésus, si sa parole a tellement d'importance pour nous, c'est parce qu'il est le premier à mettre en pratique ce qu'il nous dit. Jésus, en fait, durant toute sa vie, a pris la dernière place. Depuis le début de sa vie, au moment de naître à Bethléem, un petit village qui n'avait pas de place pour lui à l'hôtellerie, nous dit l'Évangile de Saint-Luc, eh bien, on l'a déposé dans une mangeoire, le lieu où les animaux mangeaient. Et alors, vraiment, Jésus a pris la dernière place. Il a pris la dernière place aussi en étant un habitant de Nazareth. Nathanaël, à qui on disait que Jésus était le Messie qui venait de Nazareth, s'était exclamé, qu'est-ce qu'il peut avoir de bon qui vient de Nazareth? Parce que Nazareth, c'était un village mal famé, un village où rien ne se passait. Alors, le Messie qui vient de Nazareth, c'était pas très glorieux à ses yeux. Et puis, Jésus, quand Jean-Baptiste a commencé à baptiser dans le Jourdain, Jésus s'est mis à la file, à la queue leu-leu, avec tous les pécheurs qui venaient devant Jean-Baptiste pour être baptisés et reconnaître leurs péchés et être touchés par la grâce de conversion. Et Jésus, eh bien, ne s'est pas, on pourrait dire, proclamé au-delà des autres hommes. Il s'est mis comme les autres. Il a pris la dernière place. Et puis, ensuite, bien, à sa mort, il n'est pas mort de manière glorieuse, humainement. Il est mort crucifié entre deux brigands. Et alors, ça, c'était vraiment la dernière place qu'on pouvait s'imaginer pour le Messie. Alors, si Jésus a voulu garder toujours la dernière place, Saint-Charles de Foucault avait dit, Jésus a tellement pris la dernière place dans sa vie que personne ne peut l'en déloger parce qu'il est vraiment, il veut être le dernier. Et pourquoi Jésus veut-il être à la dernière place? C'est pour nous montrer qu'il n'est pas venu sur la terre pour faire sa volonté, mais il est venu sur la terre pour faire la volonté de son Père. Seigneur, c'est toi qui choisis pour moi.
Il y a des gens qui peuvent penser, ben, oui, choisir la dernière place, c'est un peu masochiste. Hein? Se faire du mal à soi-même. Bien, je pense que ce n'est pas vrai. Hein? Parce que la dernière place, ce n'est pas toujours synonyme de la place la plus inconfortable ou la moins bonne. Je vous donne un exemple. Vous arrivez à la messe dimanche, et puis vous êtes un petit peu en retard, alors il y a déjà beaucoup de monde dans l'église, et puis là, vous voyez là, votre place, elle est prise. D'habitude, vous vous mettez à tel endroit, puis là, il y a quelqu'un, puis là, vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire? C'est tout plein. Mais je vous dis, vous relevez le regard un peu, là, à l'avant de l'église, il y a des belles places libres. Là, vous pouvez vous avancer, prendre ces places-là, hein, sans gêne. Parce que c'est la place que le Seigneur vous a réservée aujourd'hui, en ce dimanche. Parce que quand on est, on pourrait dire, on est humble, eh bien, on reconnaît l'action de Dieu dans notre vie plus facilement. Et on reconnaît que ces places qui nous sont offertes, eh bien, ça vient du Seigneur. Et on les accepte avec joie, reconnaissance. Et c'est ça, au fond, l'humilité. L'humilité, ça nous permet de reconnaître la volonté de Dieu dans notre vie. Être des personnes qui sont ouvertes à l'Esprit Saint et qui reconnaissent que Dieu les guide à travers justement ces actions et ces lumières qu'il nous donne. Et alors, bien justement, pour être dans l'Esprit du Seigneur, eh bien, il nous faut aussi être à l'écoute. Hein, comme nous disait Ben Sirac le sage à la première lecture, hein, l'idéal du sage, c'est d'avoir une oreille qui écoute. Une personne humble est à l'écoute de Dieu. Une personne humble est à l'écoute des autres, parce que Dieu nous parle à travers la voix de notre conscience, et aussi à travers la voix de nos frères et de nos sœurs qui sont autour de nous. Et vous savez, une personne orgueilleuse, là, elle sait tout. Elle n'a pas besoin des autres. Elle est suffisante. Un orgueilleux, eh bien, il n'écoute personne. Il n'écoute pas Dieu, puis il n'écoute pas les autres non plus. Il fait à sa manière. Alors, vraiment, le Seigneur il nous invite aujourd'hui à devenir des personnes humbles, qui se mettent à l'écoute de Dieu dans la prière et à travers aussi nos frères et sœurs qui nous aident à découvrir la volonté de Dieu et à la vivre en réalité. Et Jésus donne une dernière recommandation à travers la recommandation aux pharisiens. Il dit, quand tu invites quelqu'un, dorénavant, invite pas tes frères, tes sœurs, des riches voisins, parce que les autres, ils vont te le rendre. Quand tu vas inviter vraiment dans l'esprit de Dieu, dans l'esprit de l'amour, de la charité, invite ceux qui ne peuvent pas te le rendre, les boiteux, les aveugles, les pauvres. Et c'est vraiment là que Dieu va te rendre au centuple, dans la vie éternelle. Alors, c'est la charité qui se distingue justement par sa gratuité. On n'attend pas de retour. Quand on donne avec joie et avec simplicité, sans attendre de récompense, sans attendre de retour. Et je terminerai l'homélie en vous partageant une action pastorale qui illustre bien, je pense, l'Évangile d'aujourd'hui. C'est le père James Malone qui a écrit un livre qui s'intitule « Manuel de survie des paroisses ».
qui dit que dans sa paroisse, les bénévoles les plus inspirés pour l'évangélisation s'étaient entendus pour stationner leur voiture le dimanche matin pour la messe à l'autre bout du parking, à l'autre bout du stationnement, de manière à laisser les meilleures places près de l'entrée pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes nouvellement arrivées dans le quartier, dans la paroisse, pour qu'ils puissent avoir un meilleur accueil. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a été vraiment apprécié, parce que là, les gens qui avaient été handicapés, souvent, c'était tout occupé les belles places. Et là, il y avait des places libres. Et là, enfin, je pense que si on pouvait nous aussi mettre ça en pratique, penser aux autres. Moi, j'ai mes deux jambes, je suis en pleine forme. Alors, qu'est-ce que c'est que de marcher un peu plus loin pour permettre à d'autres qui ont moins de mobilité d'aller à la messe ou à l'église avec plus de facilité. Et c'est justement à travers des petits gestes comme ça qu'on construit notre communauté sur la vertu de l'humilité et de la charité. Alors c'est cette grâce-là que je demande pour nous aujourd'hui, pour que nous puissions grandir dans l'humilité et dans la charité. Amen.